Si vous vous déplacez en Afrique, à Ouagadougou ou à Dakar, vous verrez forcément les pavés qui embellissent ces villes. Et savez-vous qu'en plus, ces pavés permettent à des milliers de jeunes de trouver de l'emploi alors que le chômage est un fléau récurrent pour la jeunesse africaine? Eh bien, sachez que ces technologies de fabrication et de pose de pavés viennent du Burkina Faso et ont été imaginées et mises en place par un homme, le docteur Béli Biène, dont nous allons maintenant vous raconter le parcours. Nous sommes à Ouagadougou, un quartier du sud de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où Béli Biène a son domicile et ses bureaux. En cette fin du mois de juillet, il est avec ses enfants, dont une partie vit en Europe et est arrivée la veille pour les vacances. L'Europe, il la connaît bien, car il y a passé plus de 20 ans de sa vie, notamment pour y faire des études. J'ai été faire des études en Europe parce qu'on avait cette opportunité-là dans le temps, dans les années 80, quand on avait le bac, on avait beaucoup de bourses. Initialement, je devais aller faire économie de l'agriculture. Et bon, on était jeunes, quand on était dans l'avion, quand chacun disait la spécialité qu'il devait aller faire, moi je disais économie de l'agriculture, ça faisait rire les gens. Donc quand je suis arrivé, je me suis... bon, j'ai demandé à changer de spécialité. Et j'ai changé de spécialité et j'ai fait économie et sociologie du travail. Dans cette filière, ce qui me plaisait, c'est que déjà dans les années 90, quand le mur de Berlin est tombé, et c'était sûr qu'on allait maintenant vers la mondialisation, puisqu'il n'y avait plus de système socialiste. Il n'y avait pas aussi, bon, il y avait seulement qu'un seul système, c'était le système capitaliste. Donc c'était sûr que nous allons vers la mondialisation. Et c'est pourquoi, très tôt, moi j'ai opté pour cette spécialité. En 2005, avec un doctorat en économie et relations économiques internationales en poche, il revient s'installer au Burkina Faso. Sincèrement, je suis rentré au pays parce que ma maman a commencé à devenir vieille et mes tantes aussi. Et sincèrement, quand je voyais les gens s'occuper de leurs parents en Europe, moi je m'occupais des parents des autres là-bas et tout, je me suis dit que... Bon, c'est pas que je me suis dit, quelque part, il fallait que je revienne. Il fallait que je revienne. C'est un sentiment comme ça qui est né et il était irréversible à moi. Il fallait que je revienne. Je ne sais pas d'où est venu le sentiment. Il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas une raison précise. C'est un ensemble de raisons. On est venu, on a même amené l'Union des industriels du Donbass, on a amené tant de gens. Beaucoup de délégations sont venues qui ont rencontré des autorités. On a proposé plusieurs choses. On n'a jamais eu de retour. On a demandé à installer des trucs. On n'a jamais eu des agréments. Donc, moi, j'ai commencé tout seul, petit à petit, à faire des trucs simples. Et l'une de ces raisons a été la création de Kouli, une usine de glace alimentaire créée dès son retour en 2005. Quand je suis rentré, mon projet phare, c'était la glace. Parce que quand je rentrais, je discutais avec mes financiers, je discutais avec certaines personnes qui me disaient oui, en Afrique, surtout au Burkina, il fait très chaud et il n'y a pas d'usine de glace alimentaire. Et les gens ils boivent chaud, etc. Et tout. Et c'est ainsi que j'ai commandé avec une société américaine une usine clé en main. L'usine de glace alimentaire produit des glaçons en cubes et des barres et emploie jusqu'à 100 personnes au plus fort de son activité.
C'est également en 2005 que Belly ouvre le paradis des meilleurs vins, le premier bar à vin du Burkina, en plein centre de Ouagadougou. Il propose à son ami Bila Kakora, chanteur de talent et bien connu des Burkinabés, de s'y installer pour créer le Django Club, espace de répétition et de rencontres artistiques. On est au paradis des meilleurs vins et on est au Django Club parce que au départ c'est une salle de répétition. On est au paradis des meilleurs vins, mais c'est l'autre facette des vins. Ce n'est pas des vins qui sont ici, mais c'est plutôt de la musique qu'il y a. Au départ, c'est seulement une collaboration avec Belly. Et je dis, il y a la musique, et puis il y a un espace, de donner un espace de travail à un artiste, et un espace de création. Et il joue il joue un rôle presque de mécène et en même temps de fan. Des concerts d'artistes locaux ou de passage sont régulièrement organisés. En quelques mois, le paradis des meilleurs vins est devenu un des lieux culturels incontournables de la capitale. C'est aussi un lieu de rencontre qui a permis aux équipes de Plus d'Afrique de faire la connaissance de Belly. Impressionnés par son esprit d'entreprise, ils l'ont invité sur le plateau de l'émission. On lui doit également des expériences sur le plan de l'entreprise et de l'ambiance avec le paradis des meilleurs vins du côté de Ouagalabel. Vous l'aurez reconnu avec sa voix et son charisme. Il s'agit de monsieur Belly avec nous aujourd'hui sur le plateau. La passion Belly pour vous, c'est de faire gagner l'Afrique sur le plan de l'entreprise. Bien sûr. La passion pour moi, c'est de créer de l'emploi en Afrique. Trouver de l'emploi aux jeunes qui sont désœuvrés et qui souffrent beaucoup. On parle beaucoup actuellement d'émergence en Afrique. Et sans emploi, il n'y a pas d'émergence. L'emploi, c'est la clé de l'émergence. En 2006, Belly crée Yeli Technology Africa et monte une usine de pavés dont l'inspiration lui est venue lors de ses études en Russie. Très rapidement, il a eu l'intuition que cela pouvait être une solution pour créer de l'emploi en Afrique. Nous sommes partis à Mourmansk pour une exposition et c'était quand le mur de Berlin était déjà tombé, c'était dans les années 90. Et j'ai vu que tout le temps que nous passions dans les rues pour aller à l'exposition ou bien pour nous balader, etc., il y avait toujours des jeunes au travail. On s'est approché, nous avons vu que c'était des pavés que ces gens-là, ils posaient. Bon, nous, on ne savait pas que c'était des pavés, hein. On disait ouais, c'est des pierres. En fin de compte, on nous a fait comprendre que ce n'était pas des pierres et que c'était des trucs qui étaient produits. J'ai vu que le pavé, là, c'était quand même un métier qui pouvait employer plusieurs personnes, des milliers de personnes. Voilà. Parce que dans le pavage, il y a beaucoup de sections. Il y a la manutention, il y a les manœuvres, il y a comment dirais-je, ceux qui travaillent à la bétonneuse, ceux qui travaillent sur la table, il y a ceux qui posent, ceux qui rangent les pavés. Tout le monde est utile dans les pavés. Et c'est un métier tellement intéressant que quand on arrive à se l'approprier, on ne peut plus s'arrêter. Parce que quand tu as un chantier et qu'après tu passes, tu vois ce que toi-même tu as réalisé, il y a tellement de fierté dans ça. Et aussi, il y a trop de fierté dans le pavé. Et c'est pourquoi j'ai décidé, en fin de compte, de me lancer dans le pavage. L'apparition de Yeli Production a entre guillemets révolutionné, parce que quand on va déjà voir son site de production, on sait qu'il travaille de manière professionnelle, c'est carrément une industrie. Et puis aussi le produit fini, nous avons eu le temps de le tester. Donc, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a pris le pari de faire la production et la pose. Parce que pour avoir un bon produit, s'il est mal posé, ça va nuire négativement à la qualité du produit. Donc quand on fait la production et la pose,
on est sûr du résultat. Et ce résultat intéresse très rapidement d'autres pays africains. Ce fut d'abord le cas de Brazzaville, au Congo, venu en délégation pour visiter quelques sites de Ouagadougou aménagés par Yeli Technologies, tels que le Grand Marché ou la Place de la Nation. Et aussi la ville d'Abidjan, venue plusieurs fois étudier la possibilité de transférer la technologie des pavés en Côte d'Ivoire. En 2012, le groupe Yeli Technologies Africa remporte un appel d'offres international de la mairie de Dakar pour le pavage de la ville. Un projet à haute intensité de main-d'œuvre, IMO. Le projet de pavage, en fait, c'est un projet qui met en lien deux problématiques que nous avons au niveau de la ville. La problématique de l'aménagement urbain et l'emploi des jeunes. Belly a compétit. Je pense qu'on avait 11 ou 12 entreprises qui avaient compétit. Ils nous ont proposé une technologie simple qui a quand même pour nous été important parce que c'est des jeunes qui sont en rupture d'école pour la plupart. Ils n'avaient aucune formation. Donc, il fallait que la technologie soit très simple. Ça a été quelque chose de très positif. La qualité des pavés produits, aujourd'hui, je parle même des entreprises privées, tout le monde apprécie la qualité des pavés et on arrive à travailler en bonne intelligence. Les avantages sont nombreux parce que la pose est facile. Sans doute, le coût est moindre par rapport à si on doit faire du goudron, etc. Et en plus, l'entretien est facile. Et même ultérieurement, si nous avons des travaux à faire, nous pouvons les décaper et les remettre encore. Et donc tout cela constitue des avantages à court, moyen et long terme. Nous avons ici à l'usine 600 personnes qui travaillent. En plus de cela, nous avons 200 personnes qui sont sur les chantiers pour la pose. Et nous avons 10 tables de production qui font chacune 100 mètres carrés et 25 mètres linéaires de bordure. Pour la plupart des jeunes, il y avait cette envie-là d'abord de sortir de l'ornière du chômage et ensuite de donner un nouveau visage à leur ville. On nous a proposé un emploi et aujourd'hui, bon, on en profite. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins. C'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, bon, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. Le travail, ça m'a apporté aussi beaucoup de chance. Parce que de bonheur avec comme j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis avec mes sœurs. Bon, vraiment, je suis contente parce que je règle beaucoup de problèmes avec et je partage ça avec ma famille et mes sœurs. Bon, vraiment, c'était choc, c'est choc. La plus grande source de satisfaction, c'est quand même de voir qu'on a pu intéresser les jeunes à la formation, à acquérir un métier, un savoir-faire. Et je suis sûr que même si à court terme, il y avait la possibilité de leur donner des possibilités de s'établir à leur compte, ils ont déjà reçu dans le cadre de ce programme-là, en tout cas des armes qui leur permettraient de satisfaire correctement à cette exigence. L'idée, c'est de pouvoir les former, leur apprendre un métier et qui sait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ceux qui se sentiront matures peuvent créer des GIE ou des PME pour pouvoir continuer à travailler avec la ville, donc deviennent des prestataires pour le compte de la ville avec l'accompagnement technique nécessaire, soit de Belly, soit de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de travailler qui n'est pas fini, mais on est en train de travailler sur le modèle économique autour du projet. Le concept IMO permet d'intégrer des jeunes sans emploi, qu'ils soient diplômés ou non. Nous avons mûri le concept, nous l'avons travaillé et il marche. Ça veut dire que toute personne qui se trouve, nous, dans notre usine, elle est professionnelle. Elle a été formée. Ça veut dire que le travail qu'elle fait là, quand on amène quelqu'un d'autre pour faire ce travail, il va falloir former la personne là minimum 6 mois. Le concept que nous avons créé est que même au moment de la formation, il faut que la personne que nous formons soit rémunérée. Déjà. Et on l'a expliqué à tout le monde.
L'expérience acquise petit à petit dans le secteur de la construction, avec l'appui de formateurs européens, permet à Yeli Technologies Africa de se lancer aujourd'hui dans la construction immobilière. Il y a des Ukrainiens, il y a des Russes, il y a des Polonais et puis des Allemands. C'est du transfert de technologie. Vous voyez le système de construction, c'est le coffrage. Voilà. Donc c'est des bâtiments qui sont vraiment costauds, qui vont traverser des siècles. Voilà. C'est un pari audacieux que Belibienne a lancé en prenant des risques énormes. Tout ça, c'est fait sur fonds propres. On n'a aucune institution qui nous accompagne. Il n'y a aucune banque qui nous accompagne. Personne ne nous accompagne. C'est nous qui sommes obligés de tout financer, que ce soit les formateurs, le bâtiment, etc. Il faut que ce soit nous qui finançons et qui formons. Nous allons former les gens. Et après, maintenant, on ira à la recherche des marchés dans d'autres pays. Voilà. Le gouvernement burkinabé, encore timide dans son soutien à notre entrepreneur, commence cependant à constater les résultats des efforts menés par Yeli Technologies Africa pour le développement de nouvelles technologies dans le secteur du BTP, qui profitent indéniablement au développement du pays. Nous ne magnifions pas assez les personnes qui réussissent. Les jeunes comme lui qui ont de l'audace et qui font ce genre d'infrastructure, il faut plutôt les encourager. Et parce que c'est un modèle de réussite de quelqu'un qui s'est battu et donc qui a pu donc monter cette usine. Et également, nous avons vu cet HLM qu'il est en train de réaliser. Ce qui me frappe dans l'ensemble de ces chantiers, c'est l'importance de la main-d'œuvre qu'il utilise. Vous voyez, que ce soit sur le HLM ou bien ici sur la résidence, c'est essentiellement une technologie venue de l'Europe de l'Est. Et ces partenaires donc, européens ont pu former des jeunes Burkinabés à la maîtrise de la technologie de construction de bâtiments comme ce que nous voyons ici. Je pense que cela va servir après à ces jeunes qui demain pourront effectivement aussi faire valoir ces compétences-là sur d'autres chantiers. C'est un projet qui n'est pas basé sur la construction, nous on va construire. Non, ce n'est pas ça. Nous partons toujours de certains concepts, de certaines expériences, parce que nous avons beaucoup voyagé. Nous discutons beaucoup. Nous discutons beaucoup de ce qui peut marcher si on fait le transfert en Afrique. Le BTP, s'il est bien organisé, ça peut être une solution pour lutter contre le chômage. Voilà. Mais il faut des solutions bien étudiées. Et quand on dit qu'il faut de la haute intensité de main-d'œuvre, il ne faut pas tout simplement que ce soit écrit, oui, cette route-là sera faite par des techniques IMO, et puis directement, bon, on dit ces techniques IMO pour que 2 jours après la route n'existe pas. Il faut que les techniques IMO-là puissent faire des choses qui durent 100 ans, 200 ans, 300 même. Donc, et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons de manière à ce qu'il y ait l'émergence en Afrique. Belibienne est né en 1962 à Ya, dans la province de la Sicile, dans le sud du Burkina. Il est issu d'une famille modeste, dont le père a combattu auprès des Français durant la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'il a ses racines et que lui ont été inculquées ses valeurs. Quand l'enfant naît, c'est un tableau blanc. Et au fur et à mesure, tout ce qu'il enregistre dans sa vie, là, ça s'écrit sur le tableau blanc. Là. Et si vous écrivez des conneries sur le tableau blanc, c'est pas bien pour l'enfant. Il revient régulièrement au village et contribue à son développement. Profitant de son expérience dans le BTP, il a réhabilité de nombreux bâtiments, dont la cour royale, et a construit 2 CSPS. Je suis content.
Je suis plus que convaincu que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup apporté. C'est ce qui m'a apporté, je ne peux même pas. On ne peut pas évaluer ça. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer dans ma vie des gens bien. Ça veut dire des gens qui m'ont jusqu'à présent, et j'en rencontre des gens super bien. Et moi, ma prière, tous les jours, quand je mets mon pied à terre, là, c'est de pouvoir rencontrer des gens bien. Des gens bien. Et je pense que, bon, quand il y a assez de très bonnes personnes dans le monde, et quand on a le désir de rencontrer le désir et puis la volonté, je pense que Dieu nous y aide. Sa femme, Estelle, est en permanence à ses côtés pour le soutenir dans ses activités. Leur rencontre a été l'un des piliers de son retour au Burkina. C'est un mari vraiment exemplaire. Vraiment, il a tout ce qu'on peut dire, toutes les qualités. Quelques petits défauts, mais ça se corrige, ça va. C'est un mari vraiment travailleur et... Tu aimes les gens qui font du bon travail. Voilà. Kevin a complété. Et vraiment, je suis très fière de lui parce que c'est un monsieur qui ne pense pas seulement qu'à sa famille, qui pense quand même à tous ceux qui sont autour de lui, que ce soit la famille, les amis et n'importe quelle autre personne autour de lui. Il pense à tout le monde. Pour Bélibienne, transmettre est une valeur fondamentale. Très proche de sa famille et de ses enfants, il a à cœur de partager régulièrement avec eux ses idées et ses projets. Les enfants regardent avec moi les différents chantiers. Je leur montre ce que nous faisons. Voilà. Surtout, ma fille déjà, elle commence à beaucoup s'intéresser au travail. Elle s'intéresse parce que c'est une occasion, c'est une opportunité de pouvoir discuter avec moi. Donc, elle s'intéresse beaucoup à ce que je fais et nous parlons beaucoup. Voilà, c'est la place du millénaire à Dakar. Le design a été fait ici. Moi, je voudrais que les enfants soient des travailleurs. Je voudrais qu'ils aiment qu'ils puissent aimer ce qu'ils font. Je voudrais qu'ils soient beaucoup mieux que moi. En tout, quoi. Ça veut dire qu'ils soient plus intelligents, qu'ils soient plus sociables, qu'ils soient très bien entourés et qu'ils aient une certaine sobriété, que ce soit des gens qui puissent aider les autres et que leur vie les plaise. Je voudrais que mes enfants ils soient fiers d'eux-mêmes et que les gens soient fiers d'eux. Il faut toujours se donner plus de chance. Toujours. Toujours en essayant, toujours il faut se remettre en question. Il faut avoir peur. Moi je pense que c'est la peur, le respect, c'est ce qui fait progresser les gens. Ce n'est pas une peur qui te renferme chez toi, non. C'est une peur qui te permet d'avancer pour ne pas rester derrière. Je n'accepte pas de laxisme chez moi. Pas de laxisme. Quand tu viens et que tu veux du travail, si on t'en trouve, il faut que tu te donnes à 120%. Quand quelqu'un ne travaille pas, il a un mauvais ami, il n'a pas une bonne fréquentation, il a un mauvais fils, hein? Il ne peut même pas être un bon père aussi, parce que même s'il veut, il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Il n'a pas de rémunération, il n'a pas de rêve. Tout est sombre devant lui. Donc, il faut, quand il y a le travail, il faut te mettre au sérieux et travailler comme il se doit. Le docteur Bélibienne est un entrepreneur visionnaire qui a su mettre à profit ses idées et ses intuitions tout en se basant sur des savoir-faire avérés pour en faire profiter la jeunesse africaine. Moi, en tant qu'économiste, c'est mettre des concepts au point et puis défendre ces concepts-là au niveau de différents dirigeants qui ont la volonté
Je ne peux pas les convaincre des gens qui n'en ont pas. Voilà, parce qu'on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je me dis que dans tous les pays où on parle d'émergence en 2025, à l'horizon 2025, là, si les dirigeants en sont convaincus, effectivement, à l'horizon 2025, ces pays-là seront beaucoup avancés. Beaucoup. Plus qu'en tout cas les autres. Voilà. Mais si on parle uniquement d'émergence, il ne faut pas utiliser l'émergence dans des slogans politiques. Il faut utiliser l'émergence là de manière économique. Parce que de toute façon, on dit que le travail là, ce n'est pas comme un lézard. C'est-à-dire il est posé, tu tournes, tu reviens, tu viens de trouver qu'il est parti. Non, le travail il est toujours là. Ça veut dire que ce que tu contournes, tu vas venir trouver ça. Donc, il faut parler d'émergence, mais il faut travailler. Voilà.